Mais bonjour, mais... J'ai rendez-vous avec Fiammi. Est-ce que... Vous êtes Sophia de Meyer, l'entrepreneuse, la philosopheuse, la jute friteuse, hein? Ouais, c'est ça? Peut-être. Ouais, c'est ça. Mais je cherche son atelier à Fiammi. Est-ce que vous pourriez me dire où il se situe? Ah ben, vous voyez le chemin là, le chemin qui tourne là, qui tourne comme un rouleau, hein? Comme un rouleau. Oui, comme un rouleau, oui. Oui, d'accord. Et ben, son atelier, il est au bout. Au bout du rouleau? C'est pas Fiammi qui est au bout du rouleau, hein. C'est son atelier. Non, non, Fiammi, il va bien. Hein. Vous me rassurez. Bon, Magnifique. mais moi, il faut que je vous laisse parce que moi, j'ai du boulot à l'autre bout du rouleau. Allez-y, allez-y. Bonne chance, hein. Allez. Bonne journée. Fiammi, vous êtes là? Oui, oui, par ici, par ici. Mais bonjour. Eh, bonjour, bienvenue. Merci. Eh, ça fait plaisir de vous rencontrer. C'était toute une histoire pour vous trouver. C'est vrai, c'est compliqué? Quelque peu compliqué. D'accord, mais vous avez été bien accueilli, j'espère. Très bien accueilli. Ah, bon, ça m'étonne pas. Bon, bah écoutez, donc, Sophia de Meyer, je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette 5e saison de Récite-moi la Fontaine et d'être venue dans mon atelier au Château de Pente. Est-ce que vous connaissiez déjà le Château de Pente? Oui. Comment vous trouvez? C'est un endroit extraordinaire. C'est fabuleux, non? Fabuleux. Fabuleux. Ça tombe bien parce Inspirant. on va parler de fables de La Fontaine. Ah. Et je trouvais, vous voyez, quand j'ai installé mon atelier ici, en fait, je me disais que c'était l'endroit idéal pour parler de La Fontaine, parce que La Fontaine, c'est la nature et la beauté. Et ce cadre ici est juste extraordinaire, non? Oui, Voilà. je suis tout à fait d'accord. Et donc, pour cette nouvelle saison, j'ai eu envie d'inviter dans mon atelier des personnalités suisses célèbres, dont vous. Et pourquoi j'ai pensé à vous, en fait? Parce que j'ai lu plusieurs de vos interviews, et je me suis dit, cette dame a quelque chose de très profond. Il y a quelque chose, il y a une sensibilité, il y a une profondeur, il y a oserais-je dire, une intelligence des choses. Et je me suis dit, ça pourrait être... Je suis sûr qu'elle aime La Fontaine. Alors, est-ce que ça vous plaît, La Fontaine? La Fontaine me plaît. Ouais. Quel rapport vous avez avec ce personnage? Eh bien, déjà, le rapport de l'enfance, parce que nous lisions Ouais. les fables. Alors, les plus connues, bien évidemment, celle qui est juste derrière vous en est une. Ouais, la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Voilà. Déjà de ce point de vue-là. Ensuite, aujourd'hui, pourquoi cet homme et tout ce qu'il a écrit reste dans mes pensées? Parce que vous l'avez dit, c'est le vivant, c'est la nature, c'est l'émerveillement, c'est l'observation de ce vivant autour de nous. Et on en a tellement besoin aujourd'hui, plus que jamais, en fait. Je vous propose maintenant qu'on partage ensemble une fable que visiblement vous ne connaissiez pas. Alors on va voir, j'espère que j'ai pris la bonne. Vous êtes prête? Je suis prête. Hop là! Le lion et le rat. Ça vous évoque un petit quelque chose, un vague souvenir? Un vague souvenir, mais Voilà. je vais la relire avec vous. Je vous dis tout de suite, c'est une de mes fables préférées. Le lion et le rat. Alors, on va déjà s'intéresser aux deux héros de cette histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un lion? C'est un roi. C'est un roi, d'accord. Et c'est quoi un roi? C'est une personne qui a la responsabilité, si on peut dire comme ça, mais de la protection du peuple. De faire en sorte que le peuple qu'il a dans ses bras eh bien, puisse s'épanouir et soit reconnu et respecté. En fait, pour vous, le roi est un bon roi. Vous savez, le loup et l'agneau, la raison des plus forts est toujours la meilleure. Ça existe, la loi des plus forts existe. Et c'est formidable si le plus fort est formidable. Et ça peut arriver. Donc le roi, le lion, c'est le roi. Mais décrivez-moi la bête. À quoi ça ressemble, un lion, concrètement? Eh bien, il est grand. Voilà, il arriverait là. Voilà. Je le vois grand. Ouais. Sa crinière, je la vois puissante, magnifique, protectrice, un peu comme des cheveux en pétard le matin, naturel, pas trop cadré, vraiment créatif. Sauvage. Oui, sauvage, d'accord. exactement. Voilà. Ensuite, son regard perçant. Oh.
perçant, Ok. très vivant. Ouais. Parce qu'il a cette Attentif. capacité. Exactement. Ah d'accord, c'est pas un lion rêveur. Exact. D'accord. Il observe. Ouais. Il observe chaque détail. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Ah Il a d'accord. cette capacité d'observation. Ah, Et c'est pour ça qu'il se déplace avec sérénité, j'aimerais dire. À part quand il chasse ou quand il est il envoie sa femme agressé. chasser. Si Oui. je peux me permettre, c'est Quelquefois, plutôt il- madame qui chasse, Tout non? à fait vrai, mais quelquefois il s'y mêle aussi. D'accord. Je le sais parce que mon fils est fasciné par Par le les lions. lion, le guépard, enfin tout. d'accord, Et d'accord. donc il m'en apprend beaucoup. Donc le lion chasse parfois. D'accord. Mais voilà, il a cette manière de bouger qui est au rythme de l'attention de son regard. Ah, Et on ouais. parlait de la notion du temps tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, si on ne prend pas le temps d'observer, et si on n'aiguise pas son observation, eh bien, on ne voit que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Ouais. Donc, c'est comme ça que moi je vois le lion. Et donc, le lion, on l'a bien cadré, vous l'avez parfaitement décrit, votre lion, si je le crois, je le reconnais tout de suite. Parfait. Et maintenant, le rat. Le rat. Parlez-moi des rats. Du rat. Votre rat à vous. Oui. Première image, c'est le doudou de mon fils depuis qu'il est au berceau, et il l'a encore aujourd'hui. Il s'appelle Tatouille. Tatouille. C'est un petit rat. Ouais. Ok. Il est grand comment, le petit Et rat? il est comme ça. Ok. La queue incluse, il est un petit peu comme ça. D'accord. Alors, il bénéficie d'années de caresses de la part de mon fils, donc c'est une douceur absolue, Ouais. dont j'ai la responsabilité du lavage sans perdre Le la moindre douceur. Donc, poil. c'est tout un rituel, Ah le oui. lavage du rat, n'est-ce pas? Donc, oui, il Vous bénéficie l'avez jamais fait énormément. retrécir? Jamais, jamais, jamais. Bravo. Vous Jamais. êtes une bonne mère. On a dû changer l'intérieur du rat parce qu'au fil des années, il s'était un petit peu aplati, on aurait presque dit un écureuil volant. Et on a trouvé la bonne personne et le bon renflouement, si on peut le dire comme ça, pour que Tatouille reste Tatouille. D'accord. Donc l'image de ce rat que j'ai, c'est une image d'un amour inconditionnel. Et cet enfant, de par son amour pour ce rat, eh ben, s'est renseigné et en fait a transformé l'image du rat pour dire mais non, le rat est noble. Pourquoi il le est noble? rat- Ben, de son point de vue, et je dois dire que ça me parle beaucoup aussi, c'est parce que c'est déjà une espèce qui résiste, qui existe malgré tout, malgré la vie dans les égouts, malgré la saleté. Il est là, il Et existe. qui est très il a intelligente aussi. Il a le mérite d'être vu et reconnu. Je trouve ça très beau. C'est parfait, on a bien décrit nos deux héros. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on entre dans la fable. Allons-y. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. Autant qu'on peut. Qu'est-ce que ça veut dire, autant qu'on peut? Tout donner, il faut s'y investir, il faut se questionner sur ses limites. C'est peut-être pas toujours possible, mais il faut, autant que possible, servir tout le monde. Oui. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ah, est-ce qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi? Bien sûr. Oui. Vous le vivez? Oui. Ouais. Je le vis dans les deux sens. Mais un jour, vous êtes dans... on parlait d'entraide. Un jour, vous pouvez aider un plus petit, un plus vulnérable, un moins présent dans l'instant. Et puis le lendemain, c'est le contraire. Donc ça marche. Donc ça marche. Ça marche. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Ça, c'est La Fontaine qui parle. Hein. Donc il dit, c'est tellement vrai qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi, que j'ai écrit deux fables. Tellement c'est vrai. Tant la chose en preuve abonde. Il y a des preuves du fait qu'on a besoin les uns des autres, partout autour de nous. Et La Fontaine nous dit qu'il a écrit deux fables là-dessus. Donc la première, c'est Le lion et le rat. La deuxième, c'est La colombe et la fourmi. Je ne sais pas si vous la connaissez. La colombe et la fourmi. Qui est une merveille aussi. Entre les pattes d'un lion, vous vous souvenez, votre lion, il est serein, il est fier. Ah ouais, pas parler de sa voix. Il a une voix, comment comment il est quand il... Puissante. Ah, puissant hein. Crie comme un lion. Il n'a pas une petite voix. Ah non. Ouais. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Qu'est-ce qui se passe? Décrivez-moi la scène. Décrivez-moi la scène. Le lion est où? Dans la savane. Ouais. Et puis,
qu'est-ce qui se passe entre ses pattes? Qu'est-ce qui arrive? Ce rat arrive. Un rat sorti de terre. Étourdi. Ah, étourdi. Ah. Pourquoi étourdi? Pourquoi étourdi? Il se réveille, le rat. Il se réveille, puis tout d'un coup, puis qu'est-ce qu'il voit quand il se réveille? Il est arrivé au mauvais endroit. Vous imaginez la petite bête qui sort et il en voit... face de lui. Vous m'avez montré, le rat, Ouais. il est à peu près grand comme ça, et le lion, vous m'avez dit, il est comment? Ouais. Oui, il est... Pas On mal, avait dit hein? là, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer, Sophia de Meyer? Qu'est-ce qui va arriver à ce petit rat? Il peut lui arriver plusieurs choses, ça dépend. Ouais. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui devrait lui arriver normalement? Si on a l'image du lion qui se réveille, enfin qui est là le matin tranquille, parce qu'on va s'imaginer que c'est le matin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le matin. Le soleil se lève? Le soleil se lève, la chasse s'est plus ou moins bien passée, mais bof bof. Il a un petit creux. Oui, on peut s'imaginer qu'il a un petit creux et que finalement, chaque opportunité Et un est petit une rat. opportunité de prise, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, exactement. Donc qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait le manger. Et il devrait le manger. Donc un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Est-ce qu'il l'a croqué? Bien sûr que non. Ah non. Bien sûr que non. Donc le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était. Et qu'est-ce qu'il est? On a dit tout à l'heure. Ouais. Mais c'est C'est quoi? l'exemplarité, c'est montrer qu'il peut être au service. C'est un seigneur, le roi, non? Et un vrai seigneur, c'est généreux, non? Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donna la vie. Il lui donna la vie. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait se dire qu'il lui sauva la vie. Il aurait pu écrire « il lui sauva la vie », non? Qui donne la vie sur Terre? Moi, je dis c'est la nature avec un grand N. Ouais. Et pourquoi il n'a pas écrit « il lui sauva la vie » Parce qu'en fait, il lui fait un cadeau. Il lui donne quelque chose. Il ne le sauve pas. Il n'a rien à sauver. Je vous dis, c'est un seigneur, il est généreux. Et quand on est généreux, on donne. Non? Il lui donne à la vie. C'est formidable, non? Qu'il ait utilisé ce mot-là plutôt qu'il lui sauva la vie. C'est vrai. Ce bienfait ne fut pas perdu. C'est quoi d'abord un bienfait? C'est faire bien. C'est faire le bien. C'est faire le bien. C'est formidable, non? Faire le bien. Un bien, c'est un joli mot, Oui. non? Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Est-ce que quelqu'un aurait pu penser qu'un lion, le roi des animaux, aurait besoin d'un minuscule petit rat, un rat d'égout, enfin un rat c'est sale, c'est petit, c'est moche. Est-ce qu'un roi, un roi si beau, si élégant, si souverain, a besoin d'un rat? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a besoin d'un rat, le lion? Bien sûr. Ah bon? Pourquoi? Parce que je pense que tout bon souverain, et on essaye maintenant de suivre cette belle histoire dans la notion du roi, du règne, du seigneur, de cette sagesse et d'être au service des autres, a besoin de plus petit que soi pour être la personne sage qu'il peut. J'aimerais dire qu'il doit, mais je préfère dire qu'il peut être. Alors, ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Est-ce que vous entendez le lion qui rugit? Extraordinaire, là, vous avez vu, j'ai souligné tous ces airs. On entend la colère du lion qui est pris dans ses filets, non? Et puis il n'écrit pas qu'il est pris dans un filet, il est pris dans des rets. Décrivez-moi la scène, qu'est-ce qui se passe? Le lion est furieux. Pourquoi il est furieux? Parce qu'il est emprisonné. Donc, où il est emprisonné où? Dans cette forêt, dans ses rets, il ne peut pas bouger, il est compromis dans son sens de la liberté, de puissance, de présence. Vous vous rendez compte, le roi est prisonnier. Le roi est prisonnier. Et de surcroît, ces rugissements ne changent rien. Donc plus on rugit et on voit l'impuissance, plus on rugit plus fort. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il arrive à se libérer? Non, non, non. Vous le voyez rugir dans son filet, vous le voyez se débattre? Et plus il rugit, et plus il s'énerve, et plus il s'énerve, et plus il rugit. Et plus il se fatigue. Et plus il se fatigue.
C'est terrible, non, cette histoire. Le lion est fichu. Le lion est fichu. Et là, Sire, 6 rats accourus. Et 6 rats accourus. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi il l'appelle sire? C'est quoi un sire? attention, c'est un seigneur. C'est un seigneur. Et un seigneur, c'est quoi? La bonté. C'est généreux. Être au service, dans l'entraide. 6 Voilà, rats. bien sûr. Le rat, tout d'un coup, devient un Bien seigneur Exactement. parce qu'il va aider son prochain. Accouru. Qu'est-ce que ça veut dire accourir? Courir vite. Ouais. Est-ce qu'il vient lentement, le rat? Il entend rugir. Vous imaginez, le rat, il est sorti de terre, l'autre lui a fait le cadeau de la vie. Ah, c'est pas mal, hein, ça c'est un beau cadeau, hein, c'est quand même pas mal. Mais il est parti, on imagine, il est parti, il a été chercher je sais pas trop quoi, un grignotier, rongé à gauche à droite, il est loin dans la forêt, puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Le rugissement du lion. Le rugissement du lion. Donc un rat, quand ça entend un lion, qu'est-ce que ça fait? Ça court. Mais dans Et quel ça sens? s'échappe. Voilà, ça part dans l'autre sens. Bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Et là, que fait notre rat? Il va dans quelle direction? La direction du lion. Dans la direction des rugissements. Ouais. Mais il est fou. Il va se faire dévorer. Non? Oui. Alors pourquoi il court dans la direction du lion? Pour l'aider, déjà. Mais pourquoi il veut l'aider? Mais parce qu'on vient d'apprendre ce qui s'est passé auparavant. C'est que cet incroyable rat a, à son tour, pu reconnaître. Parce que la bonté, c'est une chose de la donner. Encore faut-il la reconnaître pour celui qui la reçoit. Eh bien, lui, c'est pour ça que pour moi, il devient sire. C'est parce qu'il a le don de la reconnaissance. Ah, c'est magnifique. Ouais, exactement ça. Ouais. Ouais, vous avez raison. Et ce don de la reconnaissance, c'est un don, parce que ça lui permet d'accourir et de ne pas voir le danger de la situation, mais d'y voir l'entraide. C'est vrai qu'on peut ne pas être reconnaissant. Ah oui, ça arrive aussi. Hein. C'est même presque une condition de ce qu'on disait, ce bienfait ne fut pas perdu. Pour que ça se déploie, on a besoin de la reconnaissance. Ouais. Exactement. Donc, 6 rats accourus. Déjà, l'image est merveilleuse. Vous le voyez, ce petit rat, non? Merveilleuse. Le rat qui est en train de grignoter Un quelque rat, chose. ça court vite, hein? Oui. Et tout d'un coup, il entend ça. Il file. 6 rats accourus et fit tant par ses dents qu'une maille du filet, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Donc, il est venu... Montrez-moi la grandeur des dents des lions. C'est comment? Montrez-moi. Ah ouais, c'est un beau lion. Et puis la taille des dents du rat. Montrez-moi la taille des dents Elles du sont rat. beaucoup plus petites. Quoique, ce qui est fascinant pour moi dans ce qu'on vit maintenant, c'est qu'on réalise, enfin que je réalise, que qui que l'on soit, petit ou grand, nous avons tous un talent. Je vous prendrai presque dans mes bras. Voilà. C'est extraordinaire. Nous avons tous un talent. Et si on arrive à le concrétiser, ce talent, et non à se dire, parce que je suis un roi, je suis rien, en fait, je n'ai aucun talent, on ne peut pas rentrer dans l'entraide et l'intelligence collective qui fait qu'aujourd'hui, ces petites dents du rat, elles sauvent un roi. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il pourrait se passer des choses magnifiques. Dans toute la chose en preuve abonde. Une fois qu'on vit des expériences comme ça, personnellement, qu'on vit ces moments de preuve absolue, et qu'on les vit avec le cœur, on n'a qu'une envie, c'est de les dupliquer. Extraordinaire, non? C'est magique. C'est magique, exactement, c'est magique. Vous savez, les fables, c'est magique. Les fables, ce sont... Tout est possible, sont mais magiques. dans la vie, tout est possible aussi. Vous savez, moi, cette histoire me fait penser à quelque chose que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. C'est cette aventure extraordinaire. Vous êtes allé chercher des orphelins qui étaient en Ukraine, à peu près abandonnés, ou qui risquaient de l'être, qui étaient dans des conditions effroyables au début de la guerre. Vous, qui n'êtes pas ukrainienne à ma connaissance, qui n'avez pas de connaissances là-bas, vous étiez comme un petit rat qui a entendu un lion quelque part. Vous auriez pu partir dans l'autre direction, et vous n'avez écouté que votre cœur. Vous êtes accouru pour sauver ces gamins que vous ne connaissiez pas, qui ne vous connaissent pas. Et vous les avez ramenés dans un endroit où ils sont au chaud et où ils ont à manger. Et donc, 6 rats accourus, et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Et donc, on imagine quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, le lion s'est libéré. Le lion s'est libéré. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer entre le lion et le rat. On espère que le lion ne va pas manger de rat. Hein? Il est peut-être tellement en colère que ça lui a ouvert l'appétit.
Hein? Et hop! On ne sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Oui. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Est-ce que c'est pas beau? D'abord, juste ça, juste la musique des mots. Oui. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est de la musique, non? C'est de la musique. C'est fabuleux. Magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la patience et la longueur du temps, c'est pour moi la résilience. C'est prendre le temps, on en parlait avant, d'observer au-delà de l'immédiat qui nous inciterait à tuer, qui nous inciterait à faire du mal, qui nous inciterait à réagir sur une émotion forte du moment. C'est la facilité. Ce que vous me dites là, c'est la facilité, quelque part, non? Peut-être pas pour tout le monde. Je pense que même d'agir dans le moment présent est quelquefois pas preuve de facilité, plus de manque de discernement. Okay. Peut-être d'un certain manque de discernement. Mais la patience et le temps permettent ce discernement. Et à travers ce discernement, permettent une certaine résilience et puis permettent de se laver, j'aimerais dire, de l'esprit de vengeance. On ne peut rien accomplir si on est dans un esprit de vengeance. Rien accomplir avec le cœur. Ce n'est pas la même voie. Si on peut se nettoyer de cet esprit de rage et de vengeance et de pouvoir, de prise de pouvoir sur l'autre et pas pour l'autre, eh bien on ne peut pas voir l'amour, tout simplement. Et toute l'entraide dont on parle, hein, tout cet écosystème, cette symbiose, cette harmonie, cette paix, j'aimerais dire. Même si ce n'est pas toujours paisible de se faire prendre dans un filet, on est d'accord. Mais l'ensemble de cette fable, pour moi, est un symbole de paix. Parce qu'il y a une harmonie, même dans les moments les plus difficiles. Et cette harmonie, c'est l'entraide. Et c'est une paix voulue. C'est une paix choisie. On peut choisir la paix. Exactement. Et s'y investir, parce que le choix est une chose. Oui. Après, il faut y contribuer. Et c'est le cas de nos deux protagonistes, non? L'un et l'autre. Ils vont l'un vers l'autre, oui. Dans tous les sens, non? Dans tous les sens et de manière très subtile. Et souvent, ce sont ceux qui parlent le moins fort qui sont vraiment dans l'action. Ah. Et je trouve qu'il y a une subtilité dans cette histoire et ce rythme qui est magnifique. Même s'il y a un rugissement, et oui, on l'a décrit, c'est fort, etc. Mais le rat compense. Le rat, il est silencieux. Vous ne l'entendez pas courir, le rat. Est-ce qu'elle vous plaît, cette fable? Je l'adore. Bon. Surtout après l'avoir partagée avec vous, vous l'avez fait revivre. Mais vous voyez comme c'est beau justement de la partager. Oui. J'utilise vraiment ce terme plutôt que présenter. Parce que vous m'en dites autant que moi, je vous en amène. Et c'est ce qui est magnifique. Je vous dis, c'est pour ça que, en fait, ces fables ont des vertus qui se libèrent quand on les partage. Vous comprenez? C'est pour ça que... Et c'était leur richesse initiale. Je vous rappelle, au début, à leur publication, quand les gens ne savaient pas lire, ils les faisaient oralement. Mais tout de suite, ça a plu. Parce que tout de suite, on comprend tout ça. Ça parle à tout le monde. On peut être un érudit, on peut être un simple paysan. On comprend ça très bien, que ce soit au XVIIe siècle ou que ce soit aujourd'hui. Oui. Non? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, comme on a fait maintenant. Puis qu'est-ce qu'on peut faire encore avec une fable? Les partager. On peut les partager, c'est juste. Quoi encore? Les chanter. Les chanter, oui, tout à fait, c'est vrai. Et puis quoi? Vous n'allez pas me la faire chanter. Non, je ne vais pas vous la faire chanter, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite? Alors, les réciter. Ah, voilà, on peut les réciter. Pouvoir les réciter. On peut réciter une fable. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est une récitation? Et vous parliez de musique, pour moi, c'est l'incarner, c'est se l'approprier, ça va un pas plus loin que de la lire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas vous demander de la réciter, puisque vous ne la connaissez pas. Je vais essayer, moi, de la réciter. Il m'arrive souvent de me tromper. Vous savez, j'en ai plusieurs en tête. Des fois, ça se mélange. C'est comme ça la vie, c'est pas grave si jamais on recommence. Absolument. OK? Oui. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuve abonde.
entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. C'est joli, non? C'est plus que joli. C'est quoi? C'est touchant, c'est percutant, c'est émerveillement. C'est un émerveillement. Ouais. Vraiment un émerveillement. Ouais, c'est exactement ça. Et vous savez, c'est le but de La Fontaine. C'est de nous... Il faut instruire et plaire. Il faut nous émerveiller. Il faut nous donner le goût de la beauté. Dans son introduction aux fables, il nous explique qu'il ne comprend pas que l'éducation continue de nous bassiner avec des généraux, des tueurs, en gros, des tueurs en tout genre, qu'on n'arrête pas de découvrir, d'apprendre sur leur compte, etc., et qu'on ne nous parle pas d'Homère, qu'on ne nous parle pas d'Ésope, qu'on ne nous parle pas justement de toute cette sagesse-là. Formidable. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moment de cette fable qui vous a plus intéressé, interpellé, que vous aimeriez prendre avec vous? Quel est le moment de la fable qui vous plaît le plus? La dernière phrase. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni rage. C'est extraordinaire. Donc celle-là, vous la prenez avec vous? Je la prends avec moi, je la vis déjà, j'aimerais dire, dans beaucoup de mon quotidien, mais je la prends avec moi pour le clin d'œil de cette temporalité, finalement, de ce lien, de toutes ces années où je me dis, mais vous vous êtes retrouvée dans cette fable, non? Je me suis retrouvée et je retrouve beaucoup comment dire, de symbolique et de besoins dont nous avons besoin aujourd'hui, en 2023. Donc, c'est des besoins actuels, tellement actuels. Donc, la fable est là. Oui. Elle est même agrémentée d'un petit dessin. Je ne vous montre pas parce que vous avez vos images dans la tête et ça vous suffit amplement. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse, je touchant, tout ça. Dès que vous savez la fable, vous me prévenez. Hein, vous la savez par je cœur. vous ferai la surprise de vous appeler et de vous la réciter. Ah, je compte dessus, Si c'est noté. Si vous répondez. Sophia Demeyer, c'est noté. Hein, d'accord? Vous savez quel est notre prochain challenge que j'aimerais bien nous lancer Allez-y. dans l'année prochaine? C'est d'écrire notre propre fable. Et de se la réciter. Vous et moi. Moi, j'écris la mienne, vous écrivez la vôtre. Ah, dans une pipe. Alors ça, c'est dur. Parce que réciter, c'est très très beau et ça fait vivre la sagesse de Jean de La Fontaine. Ouais. Mais essayez nous-mêmes de l'écrire. On peut essayer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas un crime. Non, mais c'est vrai, Mais c'est vrai. On peut même puiser dans Ésope. Vous savez, on peut faire comme La Fontaine, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer, bien On peut sûr. s'inspirer. D'ailleurs, vous avez Libre encore... choix à chacun d'entre nous de trouver ses sources. Exactement. Est-ce que vous avez encore 2 minutes? Parce que en parlant d'Ésope, j'imagine... Je voudrais juste... Vous voyez, là, vous avez la version de La Fontaine, il y a 400 ans. Je vous propose de découvrir la source. Ça vous intéresse ou pas? Complètement. Voilà. Donc ça, c'est écrit il y a 2400, 2500 ans, par exemple. Le lion et le rat reconnaissant. C'est pas le lion et le rat, c'est le lion et le rat reconnaissant. La Fontaine a, il a coupé un. Oui. Ça, c'est une preuve aussi de son esprit, c'est la concision. Il adore, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop... Il est précis. Les longs ouvrages me font peur, loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. C'est ce qu'il écrit dans une autre fable. Okay? Donc, bref, on en vient à Ésope. Le lion et le rat reconnaissant. Un lion dormait. Un rat s'en vint trottiner sur son corps. Le lion, se réveillant, le saisit et il allait le manger. Quand le rat le pria,
de le relâcher, promettant, s'il lui laissait la vie, de le payer de retour. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Or, il arriva que peu de temps après, il dut son salut à la reconnaissance du rat. Les chasseurs, en effet, le prirent et l'attachèrent à un arbre avec une corde. Alors le rat, l'entendant gémir, accourut, rongea la corde et le délivra. « Naguère, dit-il, tu t'es moqué de moi parce que tu n'attendais pas de retour de ma part. Sache maintenant que chez les rats aussi, on trouve de la reconnaissance. » Cette fable montre que dans les changements de fortune, les gens les plus puissants ont besoin des faibles. Incroyable. Pas mal, hein? Ouais. Donc, vous voyez, là, alors, il y a tout. Tout est là. Quelle est la différence avec la version de La Fontaine? J'aimerais dire, mais sans valeur de jugement sur ce qu'on vient d'entendre, hein, mais elle est plus subtile. Parce que, particulièrement la première partie où il y a comme un contrat social qui se forme entre les deux. Laisse-moi la vie et j'en t'en serai reconnaissant. Le fait qu'il n'apparaît pas, ce contrat social ici, est une subtilité magnifique pour moi. Parce qu'elle laisse le champ ouvert à la chance et à l'avenir. Donc je donne sans en attendre Oui, un c'est retour. ça. Et pourtant, il arrive. Et ça, c'est une subtilité qui me parle beaucoup. Le défi que vous m'avez lancé, on peut toujours le relever, vous voyez, on peut puiser une femme... Le défi, voilà le mot que je cherchais, pas challenge. C'est beaucoup plus joli, défi. Donc, je vous laisse Avec courir plaisir. parce que votre train va partir, je l'entends qui arrive, il est pas très loin. Donc, Merci beaucoup. Sophia de Meyer, merci encore Et un plaisir. beaucoup d'avoir accepté de venir. J'ai passé un très bon moment, je suis sûr que La Fontaine aurait apprécié. Je suis sûre aussi. Voilà. Oui. D'ailleurs, il est là, on l'a dit. Mais bien sûr, il est toujours... Il est là, il sourit et il dit « Mais mon Dieu, est-ce que vous aurez appris un jour de tout ça ?» Merci. Et puis, journée, bon donc, après-midi. vous connaissez le chemin? Je connais le chemin, on me l'a indiqué. Superbe. À bientôt alors. Merci. Au revoir, Au revoir. merci. Un bienfait n'est jamais perdu. Oh bah, ça, c'est pas tout à fait vrai, hein. Moi, hier, j'ai prêté mon râteau à un collègue qui était au bout du rouleau. Mais vous avez bien fait. Super. Ah bah non, j'ai pas bien fait parce qu'il a perdu mon râteau. Ben, comme quoi, un bienfait, ben, il peut être perdu. Mais c'est pas le bienfait qui est perdu. C'est le râteau. Ouais, d'accord, vu comme ça. Mais en attendant, ben, c'était mon râteau. Et puis alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, si j'ai pas mon râteau? Oh, Ça va? oh là là, je crois que je viens de prendre un râteau. Oh,